Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. So, actuellement, ok, je sais que beaucoup de personnes critiquent, disons que mon accent est trop prononcé. Et qu'est-ce que je voulais que je dise? Il faut blâmer le Québec. Il faut blâmer le Canada. Il faut blâmer le français. Il faut blâmer tout ce que vous voulez. Blâmer l'anglais, blâmer le créole, blâmer tout ce que vous voulez. Blâmer mes ethnies, blâmer mes tribus, blâmer tout, ok? Sinon, si vous voulez une belle paire de lunettes et vous ajoutez votre prescription avec un très bon prix, dans la description, vous allez voir un code promo que je vous ai déniché, que vous pouvez avoir jusqu'à 50%. Que ce soit pour votre monture à vous, pour ceux de vos enfants, votre femme, votre époux, bref, just go. Allez-y, ok? C'est juste ça que je peux vous dénicher. Moi, je peux vous dénicher des lunettes, ok? C'est ça que je peux vous dénicher. Bon, ben là, on va parler de quelque chose d'actualité parce que il y a une certaine musique qui semble être blacklistée. Est-ce que vous rappelez cette musique de J. Cole qui dit She knows, she knows? Cette musique-là, moi, j'avais jamais capté que c'était quelque chose de intense, mais semblerait-il que certaines personnes rendues en 2024, cette musique, elle dérange. Quand il a sorti cette musique, J. Cole, c'était quand? Moi, je suis en train de regarder. On va regarder le tout ensemble. On est chez la Doha, on s'installe. It's about everything. So on y va. La musique de She Knows de J. Cole est sortie le 29 octobre en 2013. 2013, on est en 2024. Ça fait presque 10 ans, guys. Mais bref, semblerait-il que cette musique, tout d'un coup, elle dérange des gens. C'est qui elle dérange? Allô, boss? Jay-Z? Qu'est-ce qui se passe? En vrai, oui, ok, je sais. Quand je parle de Jay-Z, ça pique. Parce que je sais que les fanatiques là, de Jay-Z, de Beyoncé, surtout les fanatiques de Beyoncé, parce que je trouve que les fanatiques de Jay-Z sont très matures. C'est les fanatiques de Beyoncé qui sont très comme déséquilibrés. C'est eux autres, les behave, c'est eux autres le problème. Mais bref, là, semblerait-il que dans plusieurs plateformes, cette musique est bannie. Même dans le côté YouTube, un peu partout, ça commence à être banni. Il y a comme quelqu'un, big boss, qui a donné le mot d'ordre de bannir cette musique. C'est pas moi qui fais les ordres, hein. C'est pas moi qui a banni la musique. J'entendais cette musique-là, c'est comme J. Cole, c'est un artiste, il fait du hip-hop, mais c'est un artiste, en vrai, qui fait des sons captivants. Et puis là, le son de She Knows, c'était... si c'est encore disponible pour vous, profitez-en, allez l'écouter avant que vous ayez plus accès à cette musique. Mais tu sais, on écoute She knows, she knows. Et puis, dans cette musique, en tant que tel, il laissait entendre que les personnes qui ont mis fin à la vie de Michael Jackson, Lisa Left Eye Lopez. Lisa, c'est celle qui était la rappeuse, celle qu'on a tout aimée. Moi, je dis toujours que Lisa, c'était ma mère. Lisa, c'est comme ma mère. Donc, Lisa Left Eye Lopez et Alia, ma soeur, ou ma grande soeur, ma tante, c'est qui ont mis fin à cette personne-là, qui explique le tout. Moi, à cause de ça, j'avais pas le choix d'aller chercher les paroles, de bien comprendre, parce que pour vrai, moi, je voyais ça que c'était juste une musique fun. Tu sais, le petit son de la musique, c'est une musique des années 60, un beat des années 60, mais c'est du hip-hop. Et c'est ça la beauté de la musique. On prend des sons anciens et puis on met ses paroles dessus. Bref, as you know. Et là, maintenant, quand j'écoute les paroles, je me dis, en 2013, en plus, J. Cole, il est signé sur le label Rock Nation de Jay-Z. C'est-à-dire, Jay-Z, quand il a entendu cette musique-là, il était sur le coup.
Yeah, yeah, boo, yeah, yeah, yeah. Et là, tout d'un coup, il le retire. Attends. En 2013, c'était correct. Pourquoi en 2024, c'est plus correct? Qu'est-ce qui s'est passé de 2013 que c'est correct à 2024, c'est plus correct? Est-ce que c'est les mentalités ont changé, les enfants sont devenus différents, ils ont évolué? Et c'est quoi qui fait que c'est plus correct? Bref, j'en profite. Je sais, certaines personnes vont dire, oh my god, Doa, tu parles trop de toi, comme tu donnes pas juste des nouvelles. Mais vous êtes sur la chaîne de Doa, of course que je dois parler un petit peu. Je peux pas juste faire. J'aimais ça faire le bruit. Mais j'ai pas le choix d'en parler. Et puis je me dis, mais c'est quoi qui fait. Enfin, je vais vous mettre les paroles. Vous allez voir à l'écran quelque part apparaître à un moment que ça apparaît parce que, as you know, guys, si vous êtes intéressé à travailler avec Doa et vous êtes bon dans le editing, dans refaire des vidéos, vous voulez qu'on travaille ensemble, vous allez voir dans la description de la vidéo mes contacts. Contactez-moi. On peut travailler ensemble pour faire des editing. Ok, avant j'avais un type qui travaillait avec moi, mais je pense que il est découragé de moi parce que dans l'époque, il était très ambitieux, très sérieux, mais je pense qu'il est plus. Mais je vais le recontacter, mais you know. Donc bref, si vous êtes là motivé, vous avez une vision et vous avez surtout le talent dans le editing, parce que je dis, on a toutes nos forces. Chacun a nos forces. Donc si vous dites, hey, moi là, j'aime faire le éditage, j'aime faire placer les choses et contacter Doa, on peut essayer de créer quelque chose ensemble. Et comme ça, quand je vais faire mes vidéos, vous allez voir des petits trucs passer en même temps. J'en profite de faire cette annonce-là. Et puis moi, je suis ouverte, peu importe où ce que vous êtes. Comme, j'ai pas de distinction de pays, même si de toute façon, avec la technologie, je peux être dans un pays, vous êtes dans un autre pays, on peut rentrer en contact très facilement. Donc, dans toutes les façons. Et puis moi, je veux quelqu'un qui travaille rapide. Ok, ça c'est ma seule demande que je veux. Et puis je veux parce que moi, des fois, quand je fais mes choses, je suis rapide. Et puis dites-vous que je travaille à temps plein au-delà de ça. Mais quand j'ai de quoi, je veux que ce soit rapide aussi, autant que moi. Donc, si on est dans la même façon d'être, on va s'entendre. On peut être amis. Donc, je vais sur ce. Laissez-moi savoir si vous avez vu passer que la chanson She Knows, elle n'est plus disponible. Et si elle n'est plus disponible, dites-vous qu'il y a un big boss, un patron, quelque part, qui trouve que ces paroles-là ne peuvent le causer préjudice. Parce qu'il y a beaucoup, vous savez, les enquêteurs. Vous, sur les réseaux sociaux, vous aimez trop faire des enquêtes. À cause de ça, là, vous faites les chansons se faire bannir. J. Cole, là, il a fait sa musique depuis 2013. En octobre 2013, personne n'a rien dit. Et là, c'est en septembre. On n'est pas encore rendu en octobre. Il se fait bannir comme ça. Tell me, guys. Tell me. What's up, pun? Yo, guys. Ok, j'arrête sur ça. Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça. Est-ce que quand vous écoutez la chanson Chinoise, avec les paroles, je vous conseille, même les francophones, je sais qu'il y a les francophones, vous me suivez, je vous aime. Quand vous prenez les paroles de la chanson, il y a la traduction. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose, une déclaration? Si vous ne le sentez pas, parce que moi au début, je l'ai écouté, je l'ai lu, j'ai essayé de vraiment le décortiquer. J'avais mes feuilles pour essayer de dire, oh, il y a ça, mais j'ai rien compris. C'est pas que j'ai rien compris, mais je me suis dit, c'est quoi que cette chanson a de si menaçant pour que quelqu'un veut la bannir de toutes les plateformes? Et là, j'ai entendu des noms, il parlait de DMX, il parlait de Alia, il parlait de tout ça. Et en effet, j'ai pu comprendre que, vous savez, la vérité dérange, mais quand quelqu'un utilise la vérité dans une plateforme régulière, sur le coup, on va laisser la vérité passer jusqu'à ce que la vérité peut déranger. C'est comme ça que je peux le faire. Et si cette chanson-là est bannie, ça veut dire qu'elle se rapproche trop de la vérité. Donc,
La personne qui a fait retirer cette musique-là dans les plateformes, c'est parce que cette vérité-là la pique. Allô, Jay-Z. Les gens qui me disaient, mais pourquoi tu t'attaques à Jay-Z? C'est un innocent, c'est un ange. Ah, j'ai eu des commentaires des gens qui m'ont dit que Jay-Z était un ange, un innocent. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, moi là, je suis contre les fanatismes. Parce que quand t'es un fanatique, qu'est-ce que je peux te dire? Si tu me dis que Jay-Z c'est un ange, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as raison. Je peux pas discuter avec un fanatique. J'ai pas la capacité, j'ai pas la capacité de aucun niveau de discuter avec quelqu'un qui est fanatique. Parce que j'ai pas cette possibilité. Pour moi, quelqu'un qui est fanatique d'un autre être humain, pour moi, c'est un déséquilibre mental. Donc, bref, laissez-moi savoir ce qu'ils ont pensé, de savoir que un de vos boss, Jay-Z, il a fait retirer la chanson de J. Cole, que J. Cole avait fait sa chanson un 29 octobre 2013. En 2013, il a fait sortir cette chanson-là et c'est en 2024, à cause du procès, de plein de choses, cette chanson-là, elle revient et là, ça le dérange. Pourquoi c'est maintenant que la chanson te dérange? Pourquoi ça le dérange? Parce qu'on s'attaque à Beyoncé. Cette chanson-là, c'est directement J. Cole. C'est pas Jay-Z qui piquait. C'est Beyoncé. Il était en train de dire Chino. C'est Beyoncé dans toute la chanson. Si vous suivez les paroles, il est en train de piquer Beyoncé. Oh, Beyoncé, c'est pas la première fois qu'un artiste s'attaque à Beyoncé en passant. Bref, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Pas trop de blabla. On vous laisse sur les points. Donc, on vient avec une autre vidéo.